Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de réussite. De réussite petit à petit, ça veut dire de la réussite granulaire. Tu vas aller petit à petit d'une progression, puis une autre progression, puis un autre échelon, jusqu'à arriver au but, au goal où toi, tu veux arriver. Je sais que ce n'est pas facile. Parfois, ça demande pas mal d'efforts. Ça demande pas mal de discipline dans son quotidien. Il faut être assez discipliné. Il faut être pas mal persévérant. Parce que, évidemment, un beau jour, tu vas être trop fatigué. Tu vas dire, oh, aujourd'hui, non, je le fais plus. Mais mon une demi-heure à faire cela, j'en ai un peu marre. Je vais pas le faire. Et puis après, jamais 2 sans 3. Le deuxième jour, le troisième jour, tu ne vas plus le faire non plus et finalement tu vas abandonner. C'est pour cela que premièrement, la première chose à implémenter, c'est la régularité quotidienne. Ainsi, tu crées une habitude quotidienne et tu vas même plus penser à le faire. Moi, par exemple, quand je prends ma douche, tu vois, je prends directement ma douche là, le soir ou le matin quand il fait assez chaud. J'habite à Sydney et il fait assez chaud ici. Je sais pas si tu connais plus ou moins, mais le coin de Roche Quarters Bay, eh bien c'est assez humide, c'est assez tropical, c'est juste à côté de la baie et parfois tu te lèves le matin, tu prends ta douche, tu penses même pas oh, je suis motivé, je suis pas motivé, tu le fais. Et surtout quand il fait assez humide. Mais toi ça devrait être pareil pour ta motivation. Tu dois créer une habitude, comme ça tu le fais et tu penses au lendemain, si tu fais pas cela, comment tu vas te sentir? Je vais me sentir mal, je vais me sentir découragé. Tu dois penser à une souffrance, à un sentiment de souffrance si tu ne le fais pas. Comme ça, en pratiquant de la sorte, je vais juste recharger mon ordinateur. Je peux aussi le mettre ici, voilà. En le pratiquant de la sorte, tu vas pouvoir éviter de remettre à plus tard cela. Parce que tu penses déjà à ce sentiment de mal-être, tu penses déjà aux conséquences qui pourraient t'arriver si tu ne fais pas cela. Donc tu vas te dire oui, il faut vraiment que je le fasse. En effet, parce que sinon après je vais pas bien me sentir, je vais me sentir misérable et ça va pas aller. Alors la dernière chose pour réussir, c'est donc la régularité. Créer une habitude autour de ça, c'est la même chose pour se brosser les dents. On ne pense même pas, je dois être motivé, pas motivé. Non, tu te brosses les dents le soir, tu te brosses les dents le matin ou l'après-midi après le repas parce que c'est ancré déjà dans ton habitude. Tu peux faire par exemple en prenant le breakfast, donc le petit déjeuner. Breakfast au passage, si ça t'intéresse, break ça veut dire couper le jeûne. To fast, fasting, c'est jeûner. Donc breakfast, tu dors, c'est un style de jeûne et tu te réveilles, tu vas faire l'interruption avec le jeûne. C'est pour ça que ça s'appelle breakfast. Voilà, parce qu'il y a certaines personnes qui me l'ont demandé et alors je voulais simplement te répondre si ça t'intéresse parce qu'il y a des personnes qui apprennent la langue de Shakespeare mais qui ne connaissent pas évidemment l'histoire derrière certains mots, comme breakfast. On ne dit pas breakfast, je sais, même si fast c'est jeûne, mais c'est le mot en lui-même qui change un peu de prononciation. Et alors, tu vas donc, par exemple, après le breakfast, tu vas écrire, tu vas lire, tu vas implémenter une routine dans le breakfast avant ou après. C'est aussi très important et tu verras, ça change pas mal tes routines, ça change pas mal ton environnement de vie au quotidien. Tu peux également, par exemple, faire des pompes tous les matins et d'ailleurs tu peux utiliser le principe des mini-habitudes. Au lieu de te dire je dois faire 100 pompes, tu vas déjà être découragé à l'avance, tu te dis simplement une seule pompe et après je verrai bien, je vais peut-être en faire 2, en faire 3, en faire 4, la même chose ici dans mon appartement. Eh bien si je dois aspirer la moquette, si je dois aspirer tout mon appartement en entier, la cuisine qui se trouve là, la salle de bain qui se trouve là, le living, salle à manger et lit repliable qui se trouve là, eh bien si je dois faire tout ça en une fois, je vais me décourager. Mais si je me dis, eh bien, je nettoie simplement les toilettes. Et puis après, je verrai bien, peut-être que je vais pouvoir faire autre chose. Comme cela, tu vas aller petit à petit, une pièce et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et ainsi, à la fin, peut-être à la fin de la semaine, tout sera nettoyé. Mais d'abord, aujourd'hui, tu te lèves, tu te dis, bah, je nettoie simplement les toilettes. Et finalement, peut-être, en ayant la serpillière déjà en main, tu te dis, bah, finalement, je nettoie toute la salle de bain en entier. Finalement, tu te dis, bah, je vais aussi nettoyer la cuisine. En fin de compte, pourquoi pas? Donc, je vais dans la cuisine avec ma serpillière. Je nettoie également la cuisine. Allez-y, on y va. Et voilà. Et finalement, tu te dis, bah, je vais aussi nettoyer l'évier. Puis après, tu te dis, bah, finalement, je vais aussi nettoyer le four à micro-ondes. Et ainsi de suite, tu vas faire toute la pièce ou tout ton appartement, mais en te donnant comme but initial, comme objectif initial, un tout petit objectif, ça va te permettre de ne pas procrastiner, ça va te permettre de ne pas remettre à plus tard, au lendemain, ton objectif initial.
Alors, la dernière chose que je voudrais te partager, c'est bien te nourrir. Bien te nourrir cérébralement et bien du corps, ça veut dire se nourrir de bons aliments. Parce que tu verras, ça change tout. Quand tu te nourris de bons ingrédients, de bonnes choses, quand tu manges léger, quand tu manges pas de la nourriture grasse ou du fast-food, tu vas te sentir beaucoup plus énergisant, tu vas te sentir plus en forme et tu vas réaliser beaucoup plus de choses. Et la même chose, quand tu vas faire, oula, mon ordinateur qui ne se charge pas bien, je ne sais pas pourquoi, ah ben voilà. Et la même chose, quand tu te nourris d'informations, de bad news, de peut-être, tu sais, les journaux parlés et autres, toutes ces informations qui te détruisent le moral, c'est mauvais. Tu dois également bannir cela. Et ainsi, tu vas te sentir libre. Moi, tu vois, par exemple, c'est bien aussi de te donner des récompenses d'ailleurs. Récompense, ça peut être aller au Starbucks après ma vidéo. Pour ma part, je vais aller me baigner s'il n'y a pas d'orage, parce que je pense qu'il y a un orage qui va arriver. Je vais aller me baigner là. Oula, elle est où la piscine? Elle est là. Voilà, tu vois la piscine maintenant. Je vais aller me baigner d'ailleurs. Je pense qu'il y a quelqu'un qui se baigne. Donc, je vais aller me baigner. C'est ma récompense du jour après cette vidéo. Tout est fini. J'adore nager, j'adore la natation et je vais aller me baigner après. Je vais aller dîner chez moi d'ailleurs, un petit dîner léger, salade, feta, tomate et qu'est-ce qu'il y a d'autre de programme? Je suis végétarien, oui, guacamole, donc de l'avocat. Je vais me faire de l'avocat également, c'est délicieux. J'adore l'avocat, décidément. Pour charger mon ordinateur, c'est toujours un peu difficile. Et toi, tu peux faire exactement la même chose. Tiens, c'est la pluie. Allez, je pense pas que je vais pouvoir me baigner. Eh bien oui, c'est la pluie. Je vais juste fermer la fenêtre. Voilà. Parce que il pleut. Je t'avais dit, il allait y avoir de l'orage. C'est bien, voilà. L'orage est venu. Mais je vais peut-être me prendre un café ou aller au centre-ville de Sydney. C'est pas très loin, c'est une demi-heure à pied. Sinon, je prendrai le bus certainement avec l'auto et j'irai au Max Brenner. C'est un chouette endroit où tu peux prendre un chouette milkshake et un chouette morceau de gâteau ou autre, quelque chose comme ça. Et c'est super bon et c'est un moment de détente. Tu entends d'ailleurs la pluie, j'ai l'impression. Voilà, donc tu vois, tu as toujours des choses que tu peux faire pour améliorer ton quotidien et pour améliorer ton épanouissement, ton bonheur, ton énergie positive et ainsi tu vas accomplir beaucoup plus de choses et tordre beaucoup plus rapidement vers ton succès en ayant des buts, des goals. Tu dois aussi voir ton but de manière visuelle, de manière objective. Par exemple, avoir un vision board au mur et tu regardes à chaque fois ton but. En effet, moi, plus tard, dans 2 ans, dans 1 an, je serai ça. Si tu mets un poster d'une idole de quelqu'un que tu admires. Et d'ailleurs, au passage, pour l'information que je te disais, pas regarder des news, ces choses-là, c'est mauvais. J'ai une TV, mais je l'utilise presque pas. Elle est où ma TV? Voilà, elle est là. Et à la place de cela, eh bien, tu vas regarder des conférences, des livres audio. J'ai plein de livres audio. Il est où mon téléphone? J'ai pas mal de livres audio. Et voilà, il chargeait. Tu vois, j'ai pas mal de livres audio que j'adore. Pour moi, c'est super motivant. Ça me donne la pêche. C'est sur mon autre téléphone, mais j'ai plein de livres audio et j'adore écouter cela. D'ailleurs, je peux prendre mon autre téléphone pour vite te le montrer. Je suis désolé de te faire attendre, mais j'ai tellement de choses à te dire, c'est passionnant. J'adore cela. Ah oui, Tenex. J'ai écouté Tenex. D'ailleurs, c'est l'auteur, c'est son auteur qui parle. J'adore. Son auteur est assez, il parle d'une manière, on va dire de tous les jours, mais c'est assez motivant. Et d'ailleurs, il y a En ligne. Je sais pas si tu connais, donc Maxime Valette. Il est le fondateur, plutôt. Il était le fondateur. Il est toujours, le fondateur, c'est le seul, mais il était le directeur également de Vie de merde. Et c'est celui qui a créé Vie de merde. Et il a publié un livre très récemment, en 2021, je pense. Sinon, j'ai plein d'autres livres que j'adore me nourrir le cerveau de ça. Et ça, ce sont des choses qui m'élèvent et ainsi je me sens finalement waouh. J'ai encore tellement de choses à faire en t'entourant de personnes qui ont déjà ultra bien réussi. Tu modifies ta moyenne, la moyenne que toi, tu te donnes avec les personnes qui sont autour de toi. Tu la modifies, tu la manufactures pour la hausser. Et ainsi, tu te dis, waouh, en réalité, la moyenne, décidément, je me sens tout en bas. Il faut vraiment que je m'y mette. Et comme ça va te permettre de t'élever beaucoup plus rapidement. Voilà, moi je te souhaite à nouveau tout le meilleur. Si tu as envie, tu peux me rejoindre sur ma plateforme pierrewriter.com, c'est pierrewriter.com où je publie pas mal de méthodes, de méthodologies. J'ai également le livre Votre succès n'est pas loin que je peux également te montrer.
que je t'invite à lire si tu penses que tu as encore des progrès à faire. Évidemment, tu sais, le succès, ça vient pas comme ça overnight. Tu dois faire des efforts, ça vient de toi. Si tu ne fais rien, ne t'attends pas à avoir du jour au lendemain, comme ça, venu du ciel, un succès. Non, il faut pratiquer et en pratiquant, ça va arriver. Mais par contre, dans ce livre, par exemple, le succès n'est pas loin, je donne plein de raccourcis qui vont te permettre de savoir où aller et quoi faire. Oula, je pense pas que tu vois très bien, mais voilà, c'est ce livre-là. Je t'invite à le lire. Il y a seulement un avis pour le moment. Et l'avis, je pense que cette personne-là a lu 2 ou 3 pages seulement. Je suis sûr que si tu le lis en entier, ton avis sera, tu vas te dire, waouh. Merci Pierre-Henri, tu as changé ma vie, j'espère, du moins, c'est ma vocation. Je veux vraiment t'aider et c'est pour ça que je publie pas mal de contenu. Dis-moi en quoi en commentaire si tu le souhaites, sinon tu as le lien en dessous de cette vidéo. Et à une prochaine, à tout de suite sur pierrewriter.com.